l'être intérieur est la force dans la justice de Dieu, il faut qu'on gêne. Quand nous gênons maintenant, lui maintenant il a la force de pouvoir maintenant lutter maintenant avec le péché qui arrive. C'est-à-dire le péché de la loi de la chair. Raison pour laquelle vous allez voir quand vous venez d'arriver, vous avez envie de faire quelque chose de bon, mais vous n'arrivez pas. C'est-à-dire que la chair pèse encore sur vous. Donc vous pouvez vous retrouver dans une situation de péché, mais vous ne voulez pas, mais vous le faites. Comme Paul dit dans Romains 7. Vous le faites. Ce n'est pas parce que vous voulez, mais c'est parce que vous n'avez pas encore la force. Voilà. C'est parce que vous n'avez pas encore la force. Mais vous n'avez plus cette envie. Vous n'avez plus cette envie. Donc souvent, même, ça vous amène à pleurer souvent. À pleurer, à pleurer, à pleurer. Parce que le Seigneur vous a mis dans votre esprit l'entendement de faire le bien. Donc, puisque l'être qui est à l'intérieur, le deuxième homme, qui est l'âme, c'est celui-là qui est conçu dans la justice. Donc, c'est celui-là qui reçoit le Saint-Esprit. C'est lui qui reçoit le Saint-Esprit. Non, non, le Saint-Esprit ne va pas se loger dans la chair. Non, non. Parce que la chair, elle est pécheresse. Raison pour laquelle nous ne sommes pas frères selon la chair, mais c'est selon l'esprit que nous sommes frères. L'âme qui est à l'intérieur. C'est avec lui nous sommes frères. Donc avec lui, il n'y a pas d'ethnie. Il n'y a pas que tu es Camerounais, tu es Ivoirien, tu es Togolais, tu es Béninois. Non. Lui, il ne connaît pas ces choses-là. Parce que lui, il vient directement de Dieu. Maintenant qu'elle est sortie de Dieu maintenant, il faut maintenant que Dieu maintenant habille cet être-là. Pour que cet être soit maintenant visible et marcher. Et vivre sur la terre. Donc, avec cette chair, on a un papa, on a une mère, on a des frères, on a des soeurs, on a des cousins, on a des nièces, on a tout ça. Mais quand tu sors de cette chair-là, et que tu entres maintenant dans l'esprit, dans l'âme à l'intérieur, allez, ton propre frère n'est plus ton frère. Et vous allez bien remarquer, vous qui êtes ici, vous allez voir que vous n'avez plus trop de contact avec vos frères, vos propres frères même. Vous allez bien remarquer. Le contact avec votre frère, c'est plus comme avant. Vous avez plus ce contact avec les frères dans la foi. Tu vas voir que un frère qui a un problème dans la foi et un frère dans la chair, tu vas préférer aider l'autre et laisser le frère dans la chair. Si vraiment vous êtes avancé dans la foi, je dis bien, si vous n'êtes pas encore dans la chair, si vous êtes encore dans la chair, vous allez vous occuper plus des problèmes de la chair. Mais toutefois que vous allez commencer à jeûner, prier, briser les alliances, briser les liens, briser toutes ces choses-là, tous ces désirs, ces convoitises dans la chair, vous allez voir maintenant que plus vous avancez dans la foi, plus vous vous accrochez aux frères et aux sœurs dans la foi. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas connaître Dieu de la bonne façon. Parce que c'est là qu'on trouve l'amour de Dieu. C'est dans l'esprit qu'on trouve l'amour de Dieu et non dans la chair. L'amour de la chair, ça ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Mais il faut forcément l'amour de l'esprit. Il faut forcément l'amour de l'esprit. Et l'amour de l'esprit, c'est manifesté dans l'être intérieur, c'est-à-dire que le deuxième homme. C'est lui qui fournit ça. Donc le Saint-Esprit l'amène à fournir cela. Donc quand lui fournit maintenant, allez, et il amène ça maintenant vers la chair maintenant. Donc il faut maintenant que la chair maintenant, les désirs maintenant, laisse maintenant la chair tranquille. En fait que la justice maintenant attaque maintenant la chair, afin que la chair maintenant se manifeste maintenant la justice de Dieu. Comment ça se passe? Sinon, si c'est pas comme ça, c'est zéro. Et tu vas maintenant commencer maintenant à manifester maintenant la justice de Dieu. Tu vois, vous allez commencer à manifester les gens même vont commencer à voir maintenant la justice. C'est cette justice, elle est à l'intérieur de toi. Elle commence à se manifester. Et à un moment maintenant, elle commence à sortir. Sinon, si ce n'est pas le cas, oubliez Dieu. Raison pour laquelle c'est très difficile. Quand les gens disent qu'ils connaissent Dieu, ils crient, oh, est-ce que vous savez ce qu'on appelle connaître Dieu? Venez, vous allez goûter, vous allez voir ce que c'est. Venez, vous allez goûter. Jeûner 3 jours à sec. Jeûner 3 jours à sec. Ça pleure à gauche, à droite. C'est pas facile, les frères. Il y a d'autres qui disent que mais on dirait qu'ils sont en train de mourir. Vous voyez?
C'est pas quelque chose de facile. Je sais que c'est pas facile, c'est dur, mais c'est une question d'habitude. La chair n'est pas habituée à ces choses-là. C'est difficile pour la chair. Mais il faut tuer la chair, tuer la chair, tuer la chair. Donc quand nous prions, nous gênons, nous prions, nous gênons, on tue les désirs de la chair. On tue les désirs de la chair. C'est très important, les frères. Donc ça fait que toutes ces choses, les trucs, les jeux, les machins, ça ne nous dit plus rien. Ça ne nous dit plus rien. C'est pas comme avant, on était scotché sur les choses là, machin. Non, ce n'est plus ça. Les choses commencent à changer dans ton esprit. Les choses commencent à changer. Donc, plus tu gênes, plus tu pries, plus tu lis la Bible, plus tu suis les enseignements, plus tu fais ces choses, allez. Et les désirs là, les choses, tu sens que tu n'as plus le désir de ces choses. Tu commences à haïr le péché au fait. Même pour regarder quelque chose d'impur, c'est difficile. Toutefois que tu vois que c'est un peu bizarre, allez, tu zappes en même temps automatiquement. Par contre, si tu es encore dans la chair, tu vas vouloir regarder, tu vas vouloir chercher c'est quoi. Forcément. Parce que les yeux vont t'attirer. Et les yeux là, il y a les esprits des yeux qui vont te forcer à regarder la chose impure. Mais quand on gêne, quand on prie, Dieu enlève ces esprits-là sur tes yeux. Donc, toutefois que quelque chose tombe sur quelque chose d'impur, automatiquement, tu enlèves tes yeux. Automatique. Automatique. Même écouter même les chansons R&B, les trucs du monde, il faut forcément que Dieu vienne t'aider. Si tu es habitué à ça, tu ne veux pas t'en passer. Mais toutefois que Dieu commence à enlever l'esprit, les esprits impurs des oreilles là. Tu vas voir que ça va te gêner de vouloir écouter ce genre de choses. Ça va commencer à te gêner. Même prononcer même les paroles blasphématoires, le truc de langage bizarre façon là. Allez, ça va commencer aussi à te gêner. Ou les insultes, ce genre de choses, à tout cas, c'est ce genre de langage le langage n'est pas bien, qui déshonore Dieu. Tous ces choses là, tu vas commencer à t'éloigner de ça. Pourquoi? Parce que Dieu va commencer à enlever ces esprits-là sur ta langue. Sur ta langue. Il va commencer à enlever. Donc, toutefois qu'on va parler de Dieu, vont essayer de les paroles, les mauvaises paroles ou bien les injustes, ces choses vont commencer à choses. Ça va te gêner, ça va commencer à te faire, ça va te déranger, donc tu vas commencer à t'éloigner automatiquement. Quand on dit fuir l'impudicité, vous pensez qu'un être humain peut fuir l'impudicité? Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit fuir l'impudicité? Quand la Bible dit fuir l'impudicité, selon vous, ça veut dire quoi? Qui a une idée? Qui a une idée? Frère, je peux donner une idée. Hein, tu dis? Je peux donner mon avis. Oui, vas-y. Je pense que quand on dit fuir l'impudicité, ça veut dire de fuir dans la masturbation, l'éducation, l'adultère. Mais c'est principalement la masturbation qu'on parle de l'impudicité. Ce qui a trait à la nudité. À la nudité. Amen. Si, mais quand on dit fuir l'impudicité là, quand on te dit, comment ça s'appelle, Brice, fuir l'impudicité. Je sais ce que tu dis, oui, c'est du même quand on dit fuir l'impudicité là. Selon toi, qu'est-ce que la Bible veut dire? Quand la Bible dit fuir l'impudicité, qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'esprit refuse. L'esprit commence à refuser tout ce qui est pervers. L'esprit commence à? C'est-à-dire l'esprit rejette tout ce qui est pervers. L'esprit rejette. C'est Malaisie encore, creuser encore. Qui encore? S'éloigner. Oui, s'éloigner. Mais est-ce que la chair peut s'éloigner du péché? Est-ce que la chair peut s'éloigner du péché? Non, la chair ne peut pas. Voilà. Maintenant, oui, maintenant, il y a une petite révélation qui est là. Quand on dit fuir l'impudicité. Non, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Mon frère dit. Il s'est dit, il ne sait pas. C'est toi qui as la révélation. Oui, maman, je suis oui, vas-y. Oui, moi je pense que quand on
l'impudicité, c'est de rester attaché à Dieu. C'est de? Pour fuir l'impudicité, c'est attaché à Dieu chaque jour. J'ai pas compris. Tu dis quoi? Toute ta vie. Attaché à Dieu. C'est attaché. Fuir l'impudicité, ça veut dire attaché à Dieu, c'est ça? Hein? Attaché à Dieu et rester dans la parole. Et tout ce que Dieu demande de faire, on le fait pour fuir l'impudicité, parce que sans ça, on ne peut pas résister à la tentation, surtout de la chair. Si, mais c'est ce que je suis en train de dire là. C'est s'attacher à Dieu quand il dit fuir l'impudicité, oui. Mais est-ce que la chair, est-ce qu'on peut dire à la chair de fuir l'impudicité? La chair, elle est pécheresse. Et l'impudicité, c'est le péché. Donc ça veut dire que l'impudicité est dans le péché. Est dans la est dans l'homme. Dans l'homme, dans la oui. chair. Bon, maintenant, comme ça est dans la chair, on te dit chair, il faut fuir l'impudicité. Est-ce que c'est possible? Il faut fuir la chair comme si on peut fuir notre corps. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Résister. La chair peut résister à l'impudicité. Comment? Comment la chair comment la chair qui est pécheresse résiste au péché? Comment ça se passe? Paul l'a dit, il a dit quoi dans Galates 7? Il dit la loi est spirituelle. Moi, je suis charnel vendu au péché. C'est pas ça? Donc, dans le corps, il y a deux parties. Il y a la partie qui est la chair et il y a la partie intérieure qui est dans la justice. Amen. La justice. Parce que c'est comme dans les églises où les pasteurs disent aux gens, ne faites pas ça, fuyez l'impudicité, faites ceci, ne faites pas ceci. Et c'est pas si vous avez une fois saisi leur manière de faire. Oui. Voilà. Quand nous lisons Somme 51, verset 5, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité. C'est-à-dire que, comment dirais-je, ce qui est plus que le péché qu'on appelle iniquité. Parce que fait la différence entre iniquité et péché. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà. Maintenant, on te dit, non, il faut fuir maintenant le péché. On dit à la chair de fuir maintenant le péché. Et quand nous sommes dans les églises, quand on dit de fuir le péché, on dit oui, on a compris. Mais on est dedans. Allô? Oui. Bon, désolé, il y a un peu de vous chez moi là. Oui, oui. J'ai quand même... en fait, je pense que c'est le fait de... Parce que la chair ne peut pas se combattre elle-même. Oui, oui. Voilà, la chair, elle est ce qu'elle est, elle a ses désirs et tout. Si. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. Oui. Je traite durement ma chair. Si. Je la tiens assujettie, Si. de peur de ne pas être disqualifié. Si. C'est-à-dire que fuir l'impudicité, c'est le fait même de se livrer à des exercices spirituels, à le jeûne, prière, et le jeûne et la prière, la méditation de la parole de Dieu. Plus tu es dans cet environnement-là, plus les désirs de la chair, notamment l'impudicité, n'aura plus d'emprise sur toi. Amen. Voilà. Donc, en conclusion, fuir l'impudicité, c'est craindre Dieu. Amen. Et la crainte de Dieu, c'est de manifester la loi de Dieu en toi. Suivez bien. La crainte de Dieu. Les gens disent que je crains Dieu, je crains Dieu. Plusieurs ils sont dans le péché. Il faut que la loi soit manifeste en toi. Pour que la loi soit manifeste en toi, il faudrait qu'on fasse de toi un chrétien. Il faut que tu entres dans la bergerie. Il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Et que maintenant le Saint-Esprit construise en toi maintenant la justice de Dieu. À partir de là, tu peux fuir l'impudicité. Ou bien que c'est l'impudicité qui va te fuir. Parce que
L'impudicité, c'est le péché. L'impudicité, c'est le péché. Et tout genou fléchit. Devant qui? Tout genou fléchit devant qui? Devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Et pourtant que c'est le Seigneur qui vient en toi. Quand le Seigneur va commencer à construire la justice en toi, le péché va fléchir genou. Est-ce que vous comprenez un peu? Le péché va fléchir genou. Donc ce n'est pas toi qui vas fuir l'impudicité, mais c'est l'impudicité qui va te fuir. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? C'est l'impudicité qui va te fuir. Donc c'est le péché qui fuit l'enfant de Dieu. Parce que là maintenant tu es la lumière. Tu es la lumière. Donc étant la lumière, c'est toi maintenant qui vas maintenant vers maintenant le péché pour éclairer ces trucs. Vous comprenez? Amen. Je voulais dire que tu avais donné une explication où tu disais que le péché est un être surnaturel. Si. Je ne sais pas si c'est de ça que tu parles. Si, vas-y frère. Je ne sais pas si c'est la même chose que tu dis actuellement. Oui, le problème c'est quoi? C'est que le péché, tu sais que c'est au-dessus de l'entendement humain. Vous savez ça, non? C'est pour cette raison, oui, l'être humain ne peut pas lutter contre le péché. Adam, quand il était dans le jardin, est-ce qu'il a lutté contre le péché? Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Il avait l'Esprit de Dieu, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit que Dieu lui a donné. Amen. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc ça fait qu'il n'avait pas la capacité de lutter contre le péché. Il pouvait facilement être séduit par le péché. Et raison pour laquelle quand nous venons maintenant dans le corps, le Seigneur est obligé de mettre en nous la justice, c'est-à-dire que son esprit. Et cet esprit-là nous aide maintenant à résister maintenant au péché. Donc quand le Seigneur est à l'intérieur maintenant, rien ne peut t'arriver, rien ne peut te compromettre. Amen. Vous comprenez un peu, frère, les frères? Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, forcément tu vas tomber dans le péché. Ça, il n'y a rien à faire. Tu vas tomber. Si tu ne fais pas certains péchés, il faut dire gloire à Dieu. Sinon, une personne qui ne connaît pas Dieu, il est ouvert à tous les péchés. Il peut faire tout péché. Même si tu es enfant de Dieu, si tu as la sémence de Dieu en toi et que tu es dehors. Parce que ton être est corrompu. Donc tu peux manifester tout péché. Parce que tu n'as pas le pouvoir sur le péché. Vous avez vu nos parents, nos arrières. Quand le Seigneur est venu, il leur a dit, il leur a donné les commandements, les trucs, machin. Mais est-ce qu'ils ont pu? Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas réussi. Raison pour laquelle Jésus est venu pour qu'il puisse nous conduire. Et quand nous lisons Ézéchiel 36, 26, 27, c'est bien écrit là-bas. Il va renouveler notre intelligence. Il va nous donner, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Donc, c'est-à-dire que l'esprit nouveau, là, c'est pas qu'il va, c'est le même esprit, mais seulement qu'il va nettoyer. Il va comment on appelle ça même? Et comment les ordinateurs, on restaure les ordinateurs, là. Il va formater la tête, l'intelligence. Donc, il va enlever tous les clichés, tous les trucs, les mauvaises pensées, tout ça. Il va enlever. Donc, ça va renouveler notre esprit. Et sur le cœur, ça va renouveler sur le cœur. Donc, il va encore racler les trucs sur le cœur. Donc, les tâches qui sont sur le cœur, il enlève. Maintenant, en enlevant ces choses-là, ça ne peut pas rester comme ça. Si ça reste comme ça, ça va toujours tomber dedans. Il faut maintenant que lui-même, il vienne s'installer. Et maintenant, construire maintenant la justice. Là, maintenant, lui-même, il est là. Il te conduit. Si ce n'est pas le cas, tu vas tomber. Parce que tu es faible. Tu vas tomber forcé. Donc, il faut que le Seigneur soit là pour qu'il construise en toi sa justice doucement. Donc, c'est avec le jeûne que la loi à l'intérieur est construite. Avec le jeûne, doucement, doucement,
1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Puis allez, construire la justice en toi. Pour que tu aies la force pour résister à ce qui vient comme péché. Si ce n'est pas le cas, tu tombes. Pour que tu sois agréable à Dieu. Jusqu'à la statue parfaite de Christ. Donc on dit fuir l'impudicité, c'est l'impudicité qui va te fuir. Tous les péchés vont te fuir. Tu n'auras plus de mauvaises pensées, la fornication, non, t'entends, non, ceci, non. Vous avez vu Jésus, non, il partait vers ceux qui étaient dans le péché, non. Ceux qui étaient malades, il partait vers eux. Parce que ces péchés-là fléchissaient les genoux devant lui. Donc, il ne pouvait pas monter, il ne pouvait pas entrer dans le péché, non, il ne pouvait pas, jamais. C'est pareil. Donc, c'est le péché qui a venu fléchir les genoux devant nous. C'est le péché qui va le faire. Parce que nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous sommes maintenant avec le Seigneur. Comme Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ce n'est plus ta personne qui vit, mais c'est Christ qui va commencer à conduire maintenant ta personne. Maintenant, quand tu auras ton mariage, si tu es nettoyé, ta femme est nettoyée, vous allez vivre une vie paisible dans le foyer. C'est-à-dire l'amour pur de Dieu. Vous allez vivre ça dans le foyer. Sans problème. Il n'y a plus question de dire que tu m'as fait ça, tu m'as fait ceci, c'est cela. Non, il n'y a plus ces trucs-là. Il n'y a plus la jalousie, il n'y a plus la haine, il n'y a plus le mépris, il n'y a plus l'orgueil, il n'y a plus de non, il n'y a plus ces trucs-là. La soumission, le respect, tout. Vous allez donner sens au mariage. Vous voyez, non? Quand tu vas rendre service à un frère, c'est selon l'esprit que tu rends le service. Ce n'est plus selon la chair, non l'émotion, non. Selon la chair que tu rends service. Raison pour laquelle dans le corps, il y a des gens qui ont des problèmes. Dieu ne règle pas le problème de tout le monde à la fois. Non, Dieu ne fait pas ça. Même si tu veux mourir. Même s'il y a l'argent, il ne te donne pas. Il attend. Parce qu'en même temps, il nous met à l'épreuve. Donc, vous pouvez être deux. L'autre, il rend service. L'autre, il te laisse. Tu vas te dire que Dieu est méchant. Non, il n'est pas méchant. Il sait ce qu'il fait. Quand le mari maintenant, allez, il te rend service. Il donne ce qu'il peut te donner. Doucement, doucement. Allez, puis vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez. Si le Seigneur n'est pas là, parce que c'est lui qui est l'assistant du corps, s'il n'est pas là, c'est le désordre total qui va s'installer. Parce que vous allez faire selon ce que vous voulez. Comme j'ai donné 50 000 à l'autre, donc il faut que je donne 50 000 à l'autre, il faut que je donne 50 000 à l'autre. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Même la collecte, quand c'est donné, c'est géré par le Saint-Esprit. Ce n'est pas géré par lui qui reçoit la collecte, non. C'est-à-dire tout est fait par le Saint-Esprit. Afin que la justice soit construite. Le Seigneur, quand il commence à construire la justice, il commence à construire en toi sa patience. Pour que sa patience soit construite, il faut qu'il t'amène des épreuves forcées. Il va te mettre dans des problèmes pour que tu comptes sur lui et non compter sur l'homme. Pour que tu comptes sur lui. Et il vous dit de l'attendre dans le silence, non? De rester dans le silence et de l'attendre. Tu vois, non? Et au fil du temps, un peu, allez, les trucs vont commencer à se concrétiser. Tu verras un jour, il va commencer à dire, bon d'accord, tiens maintenant, allez, vas-y. Mais si ce n'est pas le cas, que l'esprit n'est pas là, il y aura la jalousie, non, pourquoi c'est ceci, non, pourquoi c'est ceci. Ça, c'est la chair qui fait, c'est la chair qui se manifeste comme ça. Parce que la chair ne veut pas souffrir, au fait. La chair n'aime pas la souffrance. La chair, souffrance, non. La chair n'est pas dedans. Donc, si l'esprit n'est pas là, il vous sera difficile de gérer même ce que vous recevez. Comme Colette, il sera très difficile. Vous allez faire les choses selon la chair et après, ça va commencer à créer des petits problèmes, des petits palabres entre vous. Non, pourquoi lui, il a reçu ceci? Pourquoi moi, je n'ai pas reçu aussi pour moi? Je devais recevoir pour moi. Je devais recevoir pour moi. Pourquoi c'est là aussi? Bon, aujourd'hui, il a accouché, on lui a donné ça. Moi, j'ai accouché, on ne m'a pas donné aussi. Moi, j'ai perdu mon parent, on va donner l'autre, on n'a pas. Tu vois ce que ça fait déjà? Pourtant, quand l'esprit est là, le Seigneur gère ces choses-là par lui-même. Sans problème. Il gère ça tranquillement. Raison pour laquelle il faut forcément l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse vous conduire. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, il vous sera difficile. Il vous sera très difficile de marcher par la foi.
il vous sera très difficile, les frères. Même pour donner. C'est pour donner. C'est vrai que le Seigneur, souvent, il vient ici, il vous dit que faites ceci, quand on vous paye, donnez. Mais tout ça, c'est lui qui gère ça aussi. Toutes ces choses, c'est lui qui gère. Moi, seulement, je fais l'enseignement. J'amène la connaissance sur, comment dirais-je, dans votre esprit. Et maintenant, lui, il passe par derrière et il accomplit cela en vous. Parce qu'il faut forcément que ça soit manifeste en vous. Ce n'est pas une question de dire qu'on va vous forcer, non. On vous enseigne ça, afin que ça soit manifeste même en vous. Pas qu'on dit que non, il nous fait le truc, non, non, pas ça. Il faudrait que toi-même, ça sorte de toi pour dire que non, non, c'est une obligation pour ma personne. C'est une obligation pour moi. C'est comme si c'était ton être. Voilà pourquoi on dit que la loi se manifeste. Donc tout ce qui est agréable à Dieu doit être manifesté dans votre chair. Donc ça prend forme, ça prend vie en vous, au fait. Donc quand tu vas donner quelque chose, tu donnes au temps juste, selon Dieu. Et non selon toi, tes émotions, non. Selon Dieu, tu donnes juste. Parce qu'il y a le temps où il faut donner. À qui il faut donner. Donc tout est juste. Mais si Dieu n'est pas là, comment tu peux faire ça? Comment tu vas savoir que non, à tel moment je dois donner, je donne à telle personne? Comment tu fais? Tu ne peux pas savoir ces choses-là. Donc si l'esprit n'est pas là, si vous avez un homme de Dieu qui est là, et qui n'est pas guidé par l'esprit, il sera très difficile. Parce que vous allez faire les choses par la chair. Et votre foi ne sera pas construite selon la justice de Dieu. Non. Mais selon la sagesse de l'homme. Même s'il est de Dieu. Même si ce gars est de Dieu. C'est ce que je vous dis toujours. On peut être de Dieu sans avoir même la révélation, certaines révélations. Dieu te cache ça. Mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas sauvé. Vous serez très bien sauvé. Mais seulement que marcher par la foi, il sera difficile. Marcher par la foi, c'est tout autre chose. Il faut que Dieu vous révèle sa parole. Afin que vous puissiez y marcher. Parce qu'il a dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Il sera aimé de mon Père, je l'aimerai. Et je viendrai à lui. Dans Jean 14, 21. Donc, avant qu'il ne vienne à toi, il faut que ça te soit révélé. Il dit, c'est lui qui a mes commandements. Donc, pour avoir les commandements de Dieu, il faut que ça te soit révélé. Dans Deutéronome 29, 29. Il faut que ça te soit d'abord révélé. Les choses cachées à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées à nous et à nos enfants. Afin que nous les mettions en pratique. Donc, il faut que les choses te soient révélées. Si ce n'était pas révélé, comment tu vas les mettre en pratique? Comment tu fais? Vous-même, quand vous êtes arrivé, si vous avez vu des choses qui vous ont été révélées, et ça n'a pas dit là, maintenant, vous pouvez les mettre en pratique. Mais si ce n'était pas révélé, tu mets en pratique comment? Pour toi, tu es dans la vérité, mais au fond, tu n'es pas dans la vérité. Donc, il faut maintenant que Dieu révèle par son serviteur, et maintenant, allez. Il faut que maintenant ça soit manifeste maintenant. Quand c'est révélé, il faut que maintenant ça soit manifeste. Il faut que ça prenne vie dans ta chair. C'est pas que ils vont te forcer à... Non. Seulement que ça va devenir quelque chose de quotidien. Tu sais que je dois faire ça, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire ceci, je dois faire... Et puis tu fais. Tranquillement, sans problème. C'est-à-dire tu le fais sans toutefois même... Mais tu peux avoir des 1000 problèmes, mais quand le temps arrive, tu le fais tranquillement. Sans pression, sans truc quoi. Sans raisonnement, machin. Non. Ce n'est plus ça. Mais si ce n'est pas géré par l'Esprit de Dieu, il y a le raisonnement. Non, j'ai tel problème. Non, si je fais ça, mais comment je fais ceci? C'est forcé, parce que la chair va te fatiguer. La chair, forcément, va s'imposer à ta personne. Forcé. La chair va s'imposer. La chair va s'imposer. Vous comprenez les frères? Donc, fuir l'impudicité, c'est l'impudicité qui nous fuit. Et non nous qui fuyons l'impudicité. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans la foi, eux, ils vont chercher à fuir l'impudicité, mais ils ne pourront pas. Puisqu'ils sont nés dedans. Ils ne pourront pas. Tu vas tourner, mais il va te rattraper. Tu tombes dedans. Il n'y a rien à faire. Vous voyez un peu, non? Mais pour ceux qui sont appelés à faire ce genre de choses, eux n'ont pas de problème.
Et seulement, il se donne à Dieu seulement, c'est tout. Il se donne seulement à Dieu. Il se donne seulement à Dieu. Et quand les gens disent qu'on perd le salut, c'est là le problème. Et toi, tu dis, tu perds, toi, tu peux fuir l'impudicité, tu ne peux pas. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux fuir le péché? Toi qui dis que on perd le salut, mais comment tu fais pour maintenir ton salut? Comment tu fais? Si Dieu dit, quand tu crois déjà, tu es sauvé. Ça, c'est déjà la première des choses. Tu vois, non? Il dit, quand tu crois déjà, il dit, quand tu crois, tu es déjà sauvé. Quand tu crois. Quand tu prêches, tu crois, tu es déjà sauvé. Et après, maintenant, viens maintenant le reste. Vous avez vu le Seigneur quand il était chose là. Quand il était encore là sur la terre, il n'a pas encore été crucifié. Mais les gens qui ont cru en lui, il y a des gens qui ont cru en lui, il y a des gens qui sont morts, ils ont cru, ils sont morts après parce qu'il avait 3 ans de service. Mais il y en a plein qui sont morts. Mais ceux qui sont morts, vous n'avez pas dit qu'ils ne sont pas sauvés, ils sont bien sauvés. Mais est-ce qu'il avait la vie de Dieu avec eux? Non. Parce que pour avoir la vie de Dieu, il faut que la vie là soit construite en toi. C'est pas quelque chose de... C'est pas magie. Vous-même, vous vivez ça vous-même. Vous-même, vous vivez. C'est pas qu'on va vous raconter, mais vous vivez vous-même. Vous ne voyez pas comment vous luttez, jeûnez, priez pour que ces choses-là quittent en vous. Vous luttez même, vous luttez même. Tant que le Saint-Esprit n'est pas là, tant que tu n'es pas dans la foi, et tu te dis que tu ne vis pas la foi, tu as menti. C'est que tu te blagues, toi-même tu te blagues. Faut forcément que tu sois dans la foi et que le Saint-Esprit vienne pour te conduire. Sinon, tout ce que tu fais, c'est zéro. Maintenant, le Seigneur va te conduire comme lui veut. S'il veut que tu passes dans le péché, tu fais, lui maintenant, c'est son problème. Là, c'est lui maintenant qui va te conduire comme il veut. Là, mais tu ne t'appartiens plus pour dire que tu as fait ceci. Non. Les gens de Corinthe, ils étaient encore dans la chair. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais il fallait qu'il y ait du travail. Voilà pourquoi Paul les amenait l'évangile un peu dilué. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à grandir doucement du camp. Voilà pourquoi il dit que si je vous parle, je ne peux pas vous parler comme des hommes spirituels, mais comme des hommes charnels. Ouais. Donc si tu donnes l'enseignement qui est dur, il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. Ça veut dire le gars est dans le péché. Et tu dis non, quitte dans le péché. Comment il fait pour quitter dans le péché? Il ne peut pas en même temps quitter dans le péché, ce n'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait, cette transformation-là. Mais ça met du temps. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ça met du temps. C'est avec le temps, un peu, puis la personne commence à laisser ses désirs-là doucement. Aujourd'hui, tu laisses un désir, après demain tu vas laisser, après demain, doucement, après les trucs commencent à quitter. Je pense qu'il y a beaucoup qui expérimentent ces choses-là ici. Et c'est comme ça, vous allez commencer à comprendre. Donc, quand tu es dans la foi, que tu es en train de te transformer, tu sais déjà comment ça fonctionne. Donc, si tu as quelqu'un devant toi et que tu l'écoutes, tu sais que lui là, il ne connaît pas Dieu. Tu sauras qu'il ne connaît pas Dieu. Parce que dans son langage, s'il veut soit parler avec toi de Dieu, tu sauras. Parce que tu vas voir que vous deux, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que de la main, toi-même, tu souffres pour te transformer. Lui-même, il dit autre chose. Ou il va te dire qu'on perd le salut. Si quelqu'un te dit qu'on perd le salut, ou il perd dans le corps, mais pour l'instant, il n'y a pas l'enseignement. Là, c'est autre chose. Parce que c'est pas que vous venez en même temps et on vous fait connaître tout. Non. Il faut qu'on t'enseigne les choses. Donc, si tu viens dans le corps, comment le Seigneur fait? Ce qui est bon sur le Seigneur aussi, quand vous entrez dans le corps, il commence à changer votre cœur. Pour ne pas que vous soyez endurcis devant les enseignements. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Ça y est, l'enseignant va enseigner, tu vas dire non, c'est pas ça, c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Là, il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance. Donc, si tu n'arrives pas à obéir, ton cœur ne peut pas changer. Donc, si tu es venu pour seulement passer le temps et partir, alors Dieu endurcit ton cœur. Donc, quand l'enseignant prêche, tu vas commencer à endurcir ton cœur. Non, c'est pas ceci. Non, c'est là. Non, puis allez, tu vas retourner. Il va endurcir ton cœur, il va endurcir ton cœur. Maintenant, si ça, le cœur est endurci pour un temps, à un moment donné, ça va commencer à se défaire. Puis maintenant, allez, tu vas commencer à comprendre maintenant les choses correctement. Ce que tu ne comprenais pas, ça va commencer à être clair dans ton esprit.
Et juste comme Dieu va te donner, il va commencer à te donner des révélations doucement, 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 doucement. Et comme ça va développer maintenant ton esprit. Donc si l'évangile n'est pas prêché selon l'esprit de Dieu, et c'est prêché selon la chair, il te sera difficile de marcher par la foi. Non, ce n'est pas possible. Pour marcher dans la justice, il faut forcément que l'évangile soit prêché selon l'esprit de Dieu. C'est-à-dire les révélations. Par révélation. Et ce sont ces révélations qui vont aller t'aider. C'est la raison pour laquelle je vous dis de faire attention quand vous écoutez les enseignements à la télé. Ça va vous fatiguer. Pour ceux qui sont dans la parole, il n'y a pas de problème. Ils peuvent faire le discernement. Ils peuvent discerner des choses. Mais pour la personne qui n'est pas encore dans la parole, qui n'a pas encore le discernement des choses, qui ne fatigue pas son esprit. Sinon, tu vas attendre certaines choses là-bas, tu attends ici, tu vas commencer à te mélanger la tête. Parce que quand tu vas écouter là-bas, ce n'est pas ça qui va fortifier ta foi. Non. C'est ce qui sort de l'esprit qui fortifie ta foi. L'autre, c'est la connaissance. Tu vas avoir la connaissance, machin. Mais par contre, l'autre côté, lui, il est là spécialement pour fortifier ta foi, construire ta foi dans la justice. Parce que les choses qui sont en toi, Dieu a créé des choses en toi qui doivent être manifestes. Il y a des lois qui sont en toi qui doivent être manifestes. Tu vois, non? C'est-à-dire que la loi est là. Et donc, à l'intérieur de la loi, il y a ces trucs de Dieu là qui sont là, qui vont être manifestés pour que tu puisses marcher. Bon, maintenant, si soit on te dit de ne pas mentir, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, Dieu a créé ça en toi. De ne pas mentir, il a créé ça en toi. Mais seulement qu'il faut que le temps arrive. Quand le temps arrive maintenant, allez, ça va t'amener à ne plus mentir, à ne plus forniquer, à ne plus faire ceci, à ne plus faire cela. Par contre, l'autre, il est enfant de Dieu, mais ceci n'est pas créé en lui. Ceci n'est pas créé en lui. Donc, même s'il écoute, notre évangile, si ce n'est pas créé en lui, ça ne peut pas être manifeste. Il peut écouter l'évangile, il peut aller sur YouTube, il peut écouter, il peut faire ce qu'il peut être avec nous ici, mais son esprit n'est pas là. Donc, il va recevoir, il va faire tout, il va même nous aider ici à faire, comment on appelle ça, les contributions, on va prier, on va faire, mais si cela n'est pas construit en lui, c'est zéro. C'est zéro. C'est là, c'est compliqué. Nous avons eu une soeur ici qui vient de partir, qui vient de nous laisser. Une soeur musulmane que j'ai connue sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Elle m'a fait comprendre qu'elle avait un problème avec sa foi. Elle doutait un peu de sa foi parce qu'elle avait des problèmes. Elle a connu les églises de dénomination, mais quand elle va là-bas, il y a trop de problèmes, il y a trop de jalousie, il y a trop de plein de choses. Donc, ça n'a pas donné certitude. Donc, elle est venue sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit qu'elle est musulmane. Je lui ai dit que si tu es musulman, moi je ne te suis pas. Et non, c'est pas pour Dieu ça. Et Dieu, elle est venue avec nous. Elle est restée avec nous au moins plus de combien de mois, hein, en tout cas. Et Dieu a fait de sorte qu'on arrivait à l'aider, lui amener 50 000, 100 000, payer même téléphone, tous ces genres de choses. Et un jour, parce que toutefois que je dis quelque chose, elle commence à faire le parallèle avec l'islam. Il lui a dit que ne pense pas que l'islam est de Dieu. Elle m'a dit non, pourquoi ma chérie? Non, mais tu ne veux pas croire en Jésus et en même temps croire en l'islam, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'elle, il n'y avait pas trop cette croyance de Jésus est fils de Dieu, que Jésus fait ceci. Elle disait seulement Dieu, 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 mais pas Jésus-Christ comme fils de Dieu. Parce que dans l'islam, c'est pas ça. Dans l'islam, c'est Dieu, point. Jésus n'est pas fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils. Mais néanmoins, elle faisait les jeûnes, elle avait des révélations. Elle avait la guérison. Mais elle avait quelque chose dans son cœur. Elle n'était pas ici. Maintenant, un jour, le Saint-Esprit lui dit, dis au frère Yves que tu es ici là pour qu'on puisse t'aider. Elle a pleuré. Pour qu'elle me le dise, c'était dur pour elle. Elle dit, bon, je lui dis, elle dit non. Elle dit dans la semaine prochaine, non, dis-lui maintenant. Puis elle m'a appelé, elle m'a dit, ah frère, voilà c'est comme ça, voilà ceci, voilà ce que le Seigneur veut que je te dise. Elle dit, ah, que le Seigneur te bénisse. Que vraiment tu m'excuses, mais moi-même je ne sais pas, c'est mon cœur. Il dit, oui, mais c'est ça. Voilà pourquoi on dit que le cœur peut trahir l'homme. On dit le cœur est torturé, qui le connaît? Qui peut le connaître? Si ce n'est que seulement Dieu. Dieu veut tester le cœur. Voilà la raison pour laquelle souvent
dans votre cœur, il y a certaines choses que vous ne savez même pas. Toi, tu es là, ton propre cœur, tu ne sais pas ce qui est dedans. Tu vois où ça nous amène? Donc, ça veut dire que si tu ne connais pas bien Dieu, tu es mort. Tu vas penser que tu es bien, mais oh, c'est faux. Il y a des choses qui sont dans ton cœur, mais toi-même, là, tu ne sais même pas. Donc, cette dernière, après une semaine, elle a dit, ah frère, vraiment, tu m'excuses, mais je ne peux pas rester avec vous parce que j'ai honte de ma personne, c'est ceci, c'est cela, que je vais reprendre l'islam. Il dit, ah, gloire à Dieu. Elle est retournée à l'islam. Pourtant avant d'accoucher, elle avait jeûné. Et Dieu a fait un miracle parce que on lui avait dit que si elle prenait une grossesse, qu'elle accouchait, elle mourrait. Donc sa mère, elle avait tellement peur qu'elle n'est pas partie à l'hôpital. Elle dit, bon, elle assiste là, elle attend seulement la mort de sa fille. Pourtant que la fille étant jeune, étant même truc, elle était en jeûne. Étant même truc, étant dans comment dirais-je, enceinte. Elle été en jeûne jusqu'à l'accouchement. Elle a accouché parfaitement, sans problème. Elle était contente. Elle dit c'est un miracle. Mais son cœur n'était pas attaché au Seigneur. Elle dit bon, on verra bien si elle doit revenir après, ou bien peut-être que c'est la semence du mal. Le Seigneur m'a rien dit. Mais seulement que il m'a fait comprendre que son cœur n'est pas ici. Vous voyez un peu. Donc vous voyez comment le cœur nous trompe. C'est terrible. Vous voyez les frères. Donc c'est un peu ça. Donc quand pour fuir l'impudicité, il faut que tu sois dans le corps pour que l'impudicité te fuit. Et non le contraire. Et non le contraire. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est le Seigneur qui te sépare du péché et non la chair elle-même. Tu vois un peu, non? Amen. Voilà, c'est le Seigneur qui te sépare du péché. C'est le Seigneur lui-même et non la chair. Raison pour laquelle les gens disent qu'on peut perdre le salut parce qu'ils n'ont pas la révélation de ces choses-ci. Ézéchiel 36, 26, 27. Attends un peu pour voir si les frères sont là. Attends d'abord s'ils sont là. Ils vont prendre leur Bible et on va faire un truc. Frère, vous êtes là? Si vous êtes là, faites-moi signe. Oui, frère. Ok. Et les autres, vous êtes là, les frères? Venez rapidement, on va faire rapidement, puis on va prier. Il faut qu'on prie ce soir là, parce que on n'a pas de chose. Vas-y, frère. Tu peux lire maintenant le Ézéchiel 36, 26, 27. Va doucement, frère, pour qu'on arrive à chose, non? Vas-y. Ézéchiel 36, au verset 26 à 27. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne lis pas au nom du Seigneur, tu ne lis pas. Hein? Tu lis au nom de Satan. Hein? J'écoute pas. Si tu ne dis pas je lis au nom de Jésus, là, est-ce que tu lis au nom de Satan? Non. Non, pourquoi dire au nom de Jésus, je lis? Pourtant, c'est au nom de Jésus, on lit. Si je vous dis que je vous parle au nom de Jésus, je fais ce nom de Jésus, vous le voyez, ça vous étouffe. Vas-y, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà. Tu vois déjà, il dit déjà un cœur nouveau. Donc, ça dit qu'on n'a pas un cœur nouveau. Ça, c'est déjà la première des choses. Vas-y. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Deuxième, un esprit nouveau. Donc, ça dit qu'on n'a pas un esprit nouveau. Tu vois déjà où ça va? Vas-y. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Donc, on a un cœur de pierre qui n'accepte pas la parole de Dieu. Où se trouve l'impudicité.
Vas-y. Et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà. Vas-y. Je mettrai mon esprit en vous. Voilà. Donc, il va mettre l'esprit. Vas-y. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordres et ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà. Donc, le fait que la loi soit manifeste en nous, c'est lui qui va le faire. Maintenant, si on te dit, fuyez l'impudicité, qui fuit l'impudicité? Quand on te dit, fuyez maintenant l'impudicité, est-ce que la chair peut fuir l'impudicité? Puis seulement qu'elle-même, elle est impudique. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, pour ne pas que tu sois dans l'impudicité, il faut maintenant que le Saint-Esprit maintenant agisse. Donc, le Seigneur va faire de sorte que l'impudicité ne va pas t'atteindre. Tu vois un peu, non? Parce que c'est lui qui va venir marcher en toi. Quand nous lisons Matthieu 6, 33, il a dit, cherchez par exemple le royaume et la justice de Dieu. Il a dit le royaume. Le royaume là, c'est la vie de Dieu au ciel, la vie de Dieu. Donc cette vie-là, il faut d'abord la chercher. Quand tu la cherches maintenant, c'est le Saint-Esprit. Quand tu cherches maintenant ce Saint-Esprit-là, il va venir maintenant en toi. Quand il vient maintenant en toi, maintenant, il faut qu'il construise maintenant en toi maintenant la justice. Si la justice n'est pas construite, tu vas vivre dans le péché. On voit ça dans Corinthe. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 5. Eux, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais la justice n'était pas construite en eux. Donc, ils étaient dans le péché. Ils étaient dans l'impudicité. Tu vois maintenant, non? Maintenant, lisons Galates 4. Galates 4. À partir du verset 19. Après, on va lire Romains 8. Galates 4, à partir du verset. Galates 4, 19. Mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Oui. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà. Tu as vu? Jusqu'à ce que Christ soit formé. Donc, c'est-à-dire quand Christ vient, il n'est pas formé. Il faut qu'il soit formé. Pourtant, Christ, la justice. Donc, c'est-à-dire que la justice n'est pas encore formée dans la personne qui reçoit le Saint-Esprit. Donc, s'il n'est pas encore formé, si la justice n'est pas encore formée en toi, forcément, tu vas tomber dans le péché. Ça, c'est forcé. Forcément, tu vas tomber dans le péché. Mais quand la justice maintenant est manifeste en toi maintenant, est-ce que tu vas encore tomber dans le péché? Quand nous lisons Ézéchiel 36, 26, c'est-à-dire que la justice maintenant, tu vas te conduire maintenant dans la volonté parfaite de Dieu. Tu comprends un peu, non? Allons dans Romains 8. À part du verset 2. Romains 8, à part du verset 2. Que le Seigneur vous bénisse. En effet. Un instant, il faut attendre un peu les frères. Ok. Vas-y, frère. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà. Vas-y. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair et en voyant, à cause du péché,
son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Oui. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà, tu as vu ça. Il dit, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. La justice fut accomplie en nous. Donc c'est la justice qui va s'accomplir en toi. Et non toi qui vas accomplir la justice. Parce que si toi tu dois accomplir la justice en toi, là c'est grave. Parce que l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc ta volonté ne te permet pas d'accomplir la loi de Dieu en toi. C'est-à-dire que toi tu dis que non, je ne vais pas pécher. Je ne vais pas faire ceci. Non, ça ne marche pas. Parce que ça c'est ta volonté à toi. Mais c'est Dieu qui va te pousser à ne pas marcher dans l'impudicité. Parce que toi, tu es pécheur. Donc ta volonté à toi de dire que moi, je ne peux pas marcher dans le péché, ou bien je vais faire ceci, ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle, si tu n'es pas avec le Seigneur, tu es livré au péché forcé. Donc c'est la justice qui va venir s'accomplir en toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit pour ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Donc pour marcher selon l'esprit, il faut que Dieu t'y amène pour marcher selon l'esprit. Ce n'est pas de toi-même. Donc si tu es une personne charnelle, tu ne peux pas marcher dans la volonté de Dieu. Donc si tu es charnel, forcément, tu vas tomber dans l'impudicité. Donc quand on dit fuir l'impudicité, la chair ne peut pas fuir l'impudicité. La chair ne peut pas. Parce que la chair met dans l'impudicité. Comme tu as dit à un bébé, il faut parler. Mais est-ce que le bébé parle? Il ne peut pas. Comment il fait pour parler le bébé? C'est-à-dire tu dis à une personne, tu donnes des trucs impossibles au fait. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu dis à la chair de faire quelque chose qui est impossible à elle, il y a un problème. Parce que nous savons que nos pères, ils n'ont pas réussi avec Dieu. Voilà pourquoi ils sont tous morts dans le désert. Tu vois, non? Il dit pour nous qui marchons selon l'esprit. Selon l'esprit. Tu vois, non? En voyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc si tu marches selon la chair, forcément, le péché va t'atteindre. Tu es livré au péché forcé. Mais si tu marches selon l'esprit, puisque l'être humain ne peut pas marcher selon l'esprit sans Dieu, alors là c'est Dieu maintenant qui va t'amener à ne pas être impudique. Et puisque nous savons que l'impudicité, c'est le péché, et nous savons que le péché se soumet à comment on appelle ça, fléchit genoux devant Dieu, alors là, toi, tu ne peux pas tomber dans le péché. Pas possible. Tu vois un peu, frère? Amen, papa. On essaie de lui... bon, il faut aller un peu devant pour voir. Va un peu devant. Donc, je continue au verset 4. Oui. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Oui. Qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Voilà. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Voilà. Donc, si tu vis selon la chair, tu vas s'affectionner à l'impudicité. Maintenant, si tu vis selon l'esprit, tu ne vas pas s'affectionner à l'impudicité. Tu vois un peu, non? Donc, l'impudicité va te fuir. Parce que tu vis selon l'esprit et non selon la chair. Si tu es dans la chair, forcément, tu seras atteint. Tu ne peux pas même t'en passer. Tu seras atteint. Si à moins que Dieu te fasse grâce pour avoir autre péché,
Sinon, tu es livré au péché, comme Paul le dit. Maintenant, lisons Philippiens 2. Philippiens 2. Non, un instant. Non, un instant. Philippiens 2. Fais un instant, pardon. Philippiens 2, on va lire à partir du verset 5. Philippiens 2, à partir du verset 5. Vas-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Lequel, existant en forme de Dieu, C'est. N'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Oui. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Oui. En devenant semblable aux hommes. Oui. Et ayant paru comme un simple homme. Oui. Il s'est humilié lui-même. C'est. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Oui. Même jusqu'à la mort de la croix. Oui. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Oui. Sur terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Il dit que afin que au nom du Seigneur Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre. Et vous savez très bien que nous ne luttons pas contre la chair. Nous ne luttons pas contre la chair. Vous le savez très bien. Nous luttons contre quoi? Contre les esprits. Voilà. Les esprits impurs. Mais il dit afin que tout genou fléchit. Donc les genoux fléchis, ce sont les esprits impurs qui vont fléchir. Et ces genoux, comment dirais-je, ces esprits impurs, c'est le péché. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Allons dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. Que le Seigneur vous bénisse. Alors dans Éphésiens 6, à partir du verset 10. Éphésiens 6. Après le verset 10. Vas-y. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Oui. Et par sa force toute puissante. Toute puissance, oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà. Vous comprenez, non? On dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, il faut se revêtir des armes de Dieu. Et non de la chair, mais de Dieu. Vas-y. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ouais. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà.
Pourtant qu'on dit tout genou fléchi. Donc l'impudicité là, c'est pas un être humain, non. C'est le péché qui entre dans l'être humain pour se manifester. Afin que ce péché-là puisse attirer l'homme dans son piège. Vous voyez un peu, non? Parce que c'est ça. Et ils attirent l'homme dans le piège, dans la ruse. Ça s'appelle de la ruse qu'ils font, ils font ces choses. Tu vois, non? Et il faut continuer le verset. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Oui. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vas-y encore. Tenez donc ferme. Si. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Oui. Répétez la cuirasse. La vérité vient d'où? De la justice, non? Amen. Et cette justice est dans la foi. Parce que tant que tu n'as pas la foi de Christ, tant que tu n'as pas cru, et que Dieu ne te donne pas la foi, afin que tu puisses marcher par la foi, il te sera difficile. Donc quand la foi est donnée maintenant, à l'intérieur de la foi, maintenant il y a la justice. Pour qu'elle soit manifeste maintenant, il faut gêner, prier, pour que cette justice maintenant soit construite en toi. Et ça peut dire de là maintenant, tu peux lutter maintenant avec ces choses. Sans problème. Ce n'est plus toi qui vas te conduire, mais c'est l'esprit maintenant qui a conduit maintenant ta personne. Vous voyez, non? C'est la raison pour laquelle on gêne, on prie, afin que nous puissions être fortifiés dans la justice de Dieu. Sinon, ça sera zéro. Si un pasteur de Dieu fuit l'impudicité et qu'il ne te donne pas la procédure comme il faut faire pour ne pas que l'impudicité t'atteigne, ce qu'il a dit, ce sera zéro. Il t'a seulement donné l'information. Mais il ne t'a pas donné comment faire pour éviter. Puisque nous sommes nés dans ces choses, la chair ne peut pas éviter cela. Il faut que maintenant le Seigneur vienne pour nous aider. Raison pour laquelle quand les gens disent qu'on peut perdre le salut, il y a un problème. C'est si comme toi-même, tu peux lutter contre les esprits impurs. Pourtant que c'est impossible. C'est impossible. Un être humain ne peut pas lutter contre le péché. Lui-même, il est né dans le péché. Il est né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Il ne peut pas lutter contre sa propre nature. Non. Il faut que Dieu lui vienne en appui pour qu'il arrive à s'en sortir. Vous voyez un peu les frères. Et quand vous êtes ici, vous voyez que avec le jeûne et prière, il y a certaines choses qui quittent en vous. Et vous n'avez plus le désir de ces choses. Vous n'avez plus ce désir. Tu as bien compris ou bien il y a quelque chose qui ne va pas? Allô? Non, c'est bien expliqué, c'est bien compris, Papa Yves. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, voilà pourquoi on cherche à se revêtir de toutes ces choses. De la vérité, la ceinture, on est tenu donc ferme. Et en vos reins, la vérité pour ceinture. Donc, quand il y a la vérité, parce que si tu essaies de parler, en toi, il y a la fausseté, tu vas créer une porte. Tu vois, non? Et par là, les esprits peuvent entrer. Et ça va encore te créer des problèmes. Et tout cela, c'est dans la foi que ça se passe. Voilà pourquoi Paul va dire dans 2 Corinthiens 16, verset 5, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Pardon, 2 Corinthiens 13, verset 5. Alors dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Attends d'abord pour les frères, s'ils ont... Examinez-vous. Oui, pardon. 2 Corinthiens 13, verset 5. Vas-y.
Si tu es prêt. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même. C'est. Savoir si vous êtes dans la foi. Voilà. Point virgule. Éprouvez. Oui. Éprouvez-vous vous-même. Oui. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas retrouvés. Amen. Cependant, non, amen, amen. Nous prions. Amen. Amen. Ouais, il dit ici que examinez-vous, il dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, il faut voir si effectivement en toi, il y a le Seigneur. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Donc, il faudrait que le Seigneur soit en toi. Parce que c'est lui la justice. Si le Christ n'est pas en toi, l'impudicité va t'envahir, forcer. C'est le péché. La séduction, toutes ces choses-là vont t'envahir. Si Dieu te fait grâce, tant mieux. Tu vois, c'est quand maintenant le Seigneur, maintenant en toi, maintenant construit en toi maintenant cette justice qui va maintenant t'aider maintenant à ce que tu marches correctement selon la parole de Dieu. Donc l'impudicité va fléchir genoux. À tous les coups, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas tomber dedans. Quand la justice est construite bien propre, il n'y a pas de problème. Tu n'as jamais entendu dans la Bible que ouais, les apôtres étaient impudiques? Ils étaient impudiques. Même un apôtre, non. Voilà. Même un apôtre, non. Tu vois un peu. Mais les frères, ils étaient impudiques. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais seulement que la justice n'était pas construite en eux. Donc c'était des portes ouvertes. C'est des portes ouvertes. Donc vous comprenez les frères. Que le Seigneur vous bénisse et que vous fortifie. Des questions?